Débrief d'Interjuve, c'est parti. Avec ce petit sablier pour essayer de ne pas faire trop long cette fois-ci à mes côtés. Alors, bon retour, bienvenue sur ma chaîne YouTube, sur le canal YouTube de Cédric Canal. Euh, Sujet tout trouvé, j'ai préféré prendre un petit peu de temps pour faire un débrief de cette rencontre, de ce choc Scudetto entre l'Inter et la Juve qui a eu lieu ce dimanche 4 février à Milan, au stade San Siro de Giuseppe Meazza. Vous avez sûrement peut-être vu le match, vous avez sûrement entendu, vu beaucoup d'analyses. La mienne arrive sûrement un petit peu en retard, mais j'ai voulu la faire à tête reposée, donc après avoir vécu cette folle soirée au stade. Donc déjà, que retenir? Eh bien, le score 1-0, victoire méritée, je pense que là-dessus, il n'y a pas trop de débat. Une équipe de l'Inter qui a donc profité d'un but contre son camp de Gatti, poussé à l'erreur en quelque sorte par Marcus Thuram, qui avait été servi par eh bien, le duo Barella puis Pavard avec un ciseau retourné comme ça qui avait prolongé la balle vers l'attaquant français. Succès logique, je le disais, l'Inter qui a eu des opportunités de doubler la mise, notamment par Arnautovic et Barella en seconde période. Très, très grande Chesney qui a repoussé l'échéance et qui a permis eh bien, à la Juve de rester dans le match jusqu'au bout et donc eh bien, de certainement profiter d'un épisode de quelque chose, puisque clairement le plan de Massimiliano Allegri semblait être celui-ci. Bloc bas, 5-3-2, laisser le moins d'espace possible à l'Inter, qui s'est créé peu d'occasions, hein, qui a eu du mal à ouvrir la marque. Et donc le plan d'Allegri pendant 35-36 minutes a fonctionné. Et même après, l'Inter a eu des difficultés eh bien, à se créer des opportunités. On le sait, la Juve concède très très peu d'occasions, mais l'Inter a ouvert la marque et donc ensuite a pu gérer cette rencontre et même à la fin, on puisse permettre le luxe, en quelque sorte, eh bien de reculer, de laisser la balle à la Juve et de procéder en contre. Dans un sens, en direct, je me disais pendant le match, mais pourquoi prendre le risque eh bien, de laisser la Juve eh bien, avoir un épisode favorable, un corner, une main à la surface, quelque chose, enfin voilà, un épisode qui aurait pu permettre aux hommes d'Allegri d'égaliser. Mais on sent clairement depuis plusieurs mois maintenant dans cette équipe de l'Inter qu'il y a une sorte de maturité très clairement collective que l'on peut ramener à la finale de Ligue des Champions où beaucoup ont passé certainement un cap mental. Inzaghi également. Je reviendrai peut-être même à Porto, mars dernier, le huitième de finale retour, où l'Inter avait été quasiment miraculé dans la dernière minute. Et depuis ce match-là, c'est une équipe de l'Inter qui a pris de plus en plus de confiance. Et donc, ça se voit très clairement cette saison. Ça se voit dans les confrontations directes, puisqu'une petite statistique comme ça, face aux 7 autres gros de Serie A, eh bien, l'Inter a joué 9 matchs jusqu'à présent, 7 de la phase aller. Et là, c'était le deuxième de la phase retour. Eh bien, l'Inter a 8 victoires et un match nul. Et surtout, dans cette période de 9 rencontres, dont 5 à l'extérieur, l'Inter a marqué 20 buts et n'a encaissé que 3 buts. Il y a 6 clean sheets donc, dans la série. C'est assez impressionnant. Vraiment une équipe de l'Inter qui, lors des rencontres comme cela, est bien importante. Une équipe qui sait vraiment faire bloc, qui sait s'imposer souvent par la plus petite des marges. Ça s'est vu ben là lors des 2 dernières semaines avec les 1-0 à Florence, puis contre la Juve. Mais une équipe bien voilà, qui a une vraie force collective. Et là-dessus, c'est très clairement le mérite de Simone Inzaghi, selon moi, on peut y revenir de son histoire eh bien, à l'Inter avec ce Scudetto perdu, oui, il y a 2 ans, car même si en début de saison, l'Inter n'était pas favorite, il y a 2 ans pour le Scudetto, suite au départ, tout de même, faut-il le rappeler, d'Hakimi et Lukaku, qui avaient été remplacés par Dumfries et Dzeko. Mais dans le jeu, l'Inter avait fait une très bonne première partie de saison et certainement avait le Scudetto quasiment en main. La saison passée, il y a eu le parcours Ligue des Champions, je vous le disais, et il a clairement grandi avec son groupe Simone Inzaghi, et on en voit les résultats désormais, même dans les changements. Hier soir, il peut se permettre de faire entrer Klassen pour les 5 dernières minutes sans que ça ait d'effet. Il y a certes devant, il a fait entrer Arnautovic, et j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, mais voilà, pour moi, l'Inter, même si elle a 4 points d'avance, et si eh bien, elle a un match en retard à jouer contre l'Atalanta le 28 février à San Siro. Pour moi, l'Inter n'a pas encore ce scudetto entre les mains, puisque l'Inter est trop dépendante de son duo offensif Thuram-Lautaro, qui ce dimanche soir n'ont pas vraiment été réussis dans le jeu, avec pas mal de déchets, mais qui font un travail collectif très très important et qui surtout eh bien, pèse sur les défenses. Lorsqu'Arnautovic est rentré tout de suite, on a senti
Le bloc de l'Inter est bien beaucoup moins dangereux, avec beaucoup plus de difficultés bien à trouver ce point d'appui qui est Marcus Thuram devant. Et c'était Lautaro Martinez qui faisait encore plus d'efforts alors qu'il était logiquement fatigué puisqu'il était là depuis le début de la rencontre. Donc voilà, pour moi, le grand point d'interrogation de cet Inter, c'est devant. Il manque un troisième attaquant de qualité, ce que la Juve a, puisque vous avez vu lorsque il y avait Vlahovic et Yildiz, tous les deux en difficulté, mais Chiesa est rentré et puis Milik était suspendu. Donc il y a plus de profondeur offensive, très clairement, pour l'équipe turinoise. Voilà. Alors, si vous écoutez le podcast de Planto Calcio, qui était ce lundi matin que nous avons enregistré, qui était consacré en grande partie à cette rencontre, j'ai donné comme pronostic 65% Inter, 30 Juve et 5 Milan pour le Scudetto. Je suis sur ces parties-là et bien, on verra déjà samedi avec le match important à Rome pour l'Inter et puis le retour de la Ligue des Champions, tout de même le 20 février avec ce match contre l'Atlético de Madrid, le huitième de finale aller, qui va être bien compliqué, notamment d'un point de vue énergétique. Et puis il y aura ce match, je vous l'ai déjà dit, le 28 contre l'Atalanta. Donc à la fin du mois, si l'Inter a 7 points d'avance, donc fait au moins le même parcours que la Juve, et s'impose dans son match en retard là, et je pense qu'il y aura un grand pas de fait vers la deuxième étoile. Mais jusqu'ici, ce dimanche soir, l'Inter a pris une option et surtout a pris une option morale. Ça, c'est clair et net, puisque l'on a vu une équipe de la Juve qui a vraiment eu du mal à affronter peut-être aussi psychologiquement ce match Scudetto. On a vu une équipe qui avait sûrement peur de perdre et qui au final a perdu quand l'Inter a cette force un peu plus mentale et qui avait envie de gagner ce match après eh bien, ce match nul à l'aller qui avait été plutôt logique au final entre deux équipes qui ce soir-là eh bien, refusaient, avaient plus peur de perdre qu'envie de gagner. Alors, je voudrais faire juste deux petits zooms sur l'Inter, les deux hommes du match pour moi. Alors, Hakan Çalhanoğlu, qui, dans ce rôle de regista, hier a vraiment été à survoler. Alors, il n'y a pas de pressing vraiment sur lui, ce choix d'Allegri. Beaucoup d'adversaires mettent un homme vraiment sur Hakan Çalhanoğlu pour le gêner à la première construction. Ça n'a pas été le choix de l'entraîneur de la Juve avec un bloc plus bas. Il n'a pas voulu mettre un McKennie, par exemple, pour le harceler. Non, il a laissé du champ à Çalhanoğlu. Et bien, dans la première construction, on l'a vu faire des ouvertures de 30-40 mètres vraiment de qualité. Cette ouverture pour Di Marco en première période est quand même assez incroyable. 40 mètres où il casse toutes les lignes de la Juve sur une passe. C'était voilà, vraiment un petit bonbon, on peut dire en quelque sorte. Et puis son match en général est 126 ballons touchés. Tout de même pour Hakan Çalhanoğlu, 94% de passes réussies. 7 ballons récupérés, et puis il a couru 12,6 km, seulement battu par Henrik Mkhitaryan à 12,8. Donc voilà, un grand match d'Hakan Çalhanoğlu qui a montré une nouvelle fois que ce rôle de regista qui est nouveau pour lui, car il y a à peine un an qu'il évolue dans ce rôle-là, eh bien, est vraiment désormais fait pour lui. Il a parfaitement endossé ce costume. Je voulais parler d'un autre joueur, plutôt d'un binôme, voire d'un trio, le côté droit de l'Inter. Puisque si l'équipe de l'Inter a un petit peu changé sa façon de jouer au fil des mois, avec un bloc équipe un peu plus bas, avec cette capacité à repartir de derrière, et puis ensuite sur une passe ou deux, eh bien de casser les lignes et de trouver de la profondeur pour attaquer eh bien, l'espace adverse, eh bien, c'est aussi dû au fait que l'équipe est moins prévisible que la saison passée, puisque la saison passée, quasiment tout passait par le côté gauche, avec Bastoni, Di Marco, Mkhitaryan, ce triangle qui construisait énormément. Eh bien, cette saison, il y a un triangle à droite qui est très fort également, et on l'a vu hier soir encore une fois. Benjamin Pavard, qui est axial droit, se projette énormément. On le voit sur le but puisqu'il est dans la surface de réparation, mais ça n'a pas été un cas isolé et depuis plusieurs semaines, ce n'est pas du tout un cas isolé. Et puis un Nicolo Barella, du coup, qui est un peu plus bas, qui des fois qui des fois prend même la place de Pavard derrière pour laisser l'international français prendre les devants. Et puis Matteo Darmian ou Dumfries, selon qui joue à droite également, qui apporte, selon les profils, ou un petit peu technique avec Darmian pour des combinaisons, ou de la vitesse et de la puissance avec Dumfries. Mais on voit clairement que désormais, le jeu de l'Inter peut passer des deux côtés et donc est plus difficile eh bien, à lire pour les adversaires des Nerazzurri. Bien voilà pour ce rapide retour, donc en quelques petits points sur cette rencontre, terminée tout de même par l'ambiance. 75 500 personnes étaient à San Siro
ce dimanche soir, ambiance comme à chaque fois lors des derbys, d'Italie magnifique, avec ce tifo également, vous le voyez, tifo que j'ai, que j'ai repris, eh bien, depuis la tribune, donc cette méduse fait penser à celle de Michelangelo Merisi, qui est plus connu sous le nom de Caravaggio, cette méduse, donc, avec les serpents venimeux qui sont donc les cheveux en quelque sorte. Vous savez, serpent, bichonne, qui est l'emblème, l'un des emblèmes de Milan et qui est un emblème repris par l'Inter, qui était même sur le blason du club pendant une période. Donc voilà la Cova Nord qui régulièrement eh bien, joue avec le serpent lors de ses chorégraphies. Par le passé, il y a eu des chorégraphies clairement anti-juves. Il y a eu des messages avant le match sur les procès, sur toutes ces choses-là pour attaquer un petit peu les Turinois. Cette fois-ci, c'était vraiment une chorégraphie, on va dire, axée sur l'Inter et donc avec ce message. Le regard de la ville l'a croisé est comme accueillir une lumière dont la lueur aveuglante est celle de la nuit. C'est un petit peu le cas pour les joueurs de la Juve, du coup, en ce dimanche soir. Et donc, cette rencontre qui permet à l'Inter, en s'imposant par la plus petite démarche, on peut dire le colto muso, en quelque sorte, et bien en tout cas, de prendre 4 points d'avance en tête de la Serie A et de signer tout simplement le meilleur départ de l'histoire du club à égalité avec la saison 2006-2007. Vous vous rendez compte, 22 rencontres pour l'Inter, 57 points, comme 2006-2007, je vous le disais, mais avec une meilleure attaque et une meilleure défense qu'à l'époque, plus 41 de différence de but, c'est tout simplement la meilleure différence de but sur les 63 dernières saisons de Serie A. Donc voilà, ça pose un petit peu le côté qui va au-delà du Coltomuso de ce dimanche soir. Et voilà pour ce rapide débrief de cette soirée. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Comme ça, eh bien, ça donne un petit peu plus de visibilité. Ça me permettra de continuer à faire des vidéos. Et puis moi, ben, il me reste à vous souhaiter une bonne continuation. Ciao, ciao!